thème du jour, la joie parfaite, fruit de vos pensées. Alléluia. Nous cheminons, Seigneur, dans notre thème du mois, la joie parfaite, mois de la joie parfaite. Et aujourd'hui, notre thème du jour, la joie parfaite, fruit de vos pensées. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ce, nous allons lire le livre de Jérémie au chapitre 6, verset 19, pour comprendre notre thème du jour. Et Jérémie va nous parler, le Seigneur va nous parler par le canal de Jérémie. Il va nous révéler des choses, bien-aimés, qu'on ne connaissait pas. Alléluia. Nous allons lire le livre de Jérémie au chapitre 6 et le verset 19, où il est écrit: « Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi, parole du Seigneur. Voici, je fais venir à ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. » J'ai retenu, bien-aimé, dans ce verset qui va nous conduire, bien-aimé, dans le thème du jour. Le malheur est le fruit de tes pensées. Le malheur est le fruit de vos pensées. Comme aussi la tristesse est le fruit de vos pensées. Comme aussi la peur est aussi le fruit de vos pensées. Il en est ainsi, bien-aimé, de l'amertume. Il en a ainsi de soucis. Le souci est le fruit de vos pensées. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui le dit, nous venons de le lire, Jérémie 16, 19. L'inquiétude aussi est le fruit de tes pensées. L'angoisse, que dire des querelles ou des disputes, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les fruits de vos pensées, bien-aimés dans le Seigneur. Pas autre chose. Ce qui est vrai pour le négatif est vrai aussi pour le positif. Si le malheur est le malheur qui est négatif est le fruit de tes pensées, le positif est que le bonheur est aussi le fruit de tes pensées. Oui, bien-aimé, la joie parfaite, notre thème du jour, est aussi le fruit de vos pensées, bien-aimés dans le Seigneur. La paix est le fruit de tes pensées, comme le succès est aussi le fruit de vos pensées, bien-aimés dans le Seigneur. La réussite est le fruit de tes pensées, le repos aussi est le fruit de tes pensées, la tranquillité est le fruit de vos pensées. Que dire de la faveur, bien-aimé dans le Seigneur? C'est le fruit de tes pensées, pas autre chose. Le malheur, fruit de vos pensées. Cela vient après que Dieu ait fait le constat. Dieu fait le constat sur son peuple, toi et moi, bien-aimés, le peuple d'Israël. Il fait le constat dans Genèse au chapitre 6, dans le verset 5, qu'on ne va pas lire, bien-aimé dans le Seigneur. Où Dieu dit ceci, écoutez-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi très bien ce que Dieu dit, va te dire en ce moment. Genèse 6, verset 5. Dieu dit ceci. Tout est le pensée de leur cœur, c'est-à-dire de toi et de moi, c'est porter chaque jour uniquement vers le mal. Je répète. Toutes les pensées de l'homme d'Israël se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Conséquence de ce que ces pensées pour se porter chaque jour uniquement vers le mal, le malheur est leur partage. Si le malheur est le partage de toi et moi, bien-aimé mon Seigneur, parce que nos pensées se portent chaque jour uniquement vers le mal, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tes pensées se portent vers le mensonge, bien-aimé, la conséquence, c'est le malheur. Quand tes pensées se portent vers le faux, la conséquence logique, c'est le malheur. Quand tes pensées, bien-aimées dans le Seigneur, se portent vers le père du mensonge, bien-aimé, la conséquence, c'est le malheur. La conséquence, c'est la tristesse. La conséquence, c'est la
peur, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tes pensées se portent vers le diable, le Satan, la conséquence logique, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la mort. C'est la mort. C'est les inquiétudes. Ce sont les soucis. Quand tes pensées, bien-aimés dans le Seigneur, se portent vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, conséquence logique, le malheur. Le malheur, tu ne peux pas échapper, bien-aimé dans le Seigneur. Le malheur, tu ne peux pas échapper quand tes pensées se portent chaque jour uniquement vers le mal. Tu ne peux pas échapper, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler du malheur. Jérémie 6, verset 19. Le malheur, fruit de vos pensées, comme aussi le bonheur, fruit de vos pensées. Ce qui est important, bien-aimé, nous venons de le voir, c'est quoi? Les pensées. Les pensées, bien-aimés dans le Seigneur. Comme vous le savez, tout homme, les pensées viennent de l'âme, bien-aimé dans le Seigneur. Dans l'âme, il y a les pensées, il y a les sentiments, il y a la volonté. Le trois réunis dans l'âme, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on parle des pensées, il y a les pensées de l'homme et les pensées de Dieu. Les pensées de l'homme sont mauvaises, qui conduisent à pour conséquence le malheur, la tristesse, la peur, le souci, l'inquiétude, tout ce que tu fais du négatif. Tandis que les pensées de Dieu sont bonnes et bien-aimées dans le Seigneur. Conséquence, le bonheur, la joie et la paix. Donc nous avons le choix. Soit tu as en toi les pensées de Dieu, ou tu as en toi les pensées de l'homme. Tu ne peux pas y échapper. Les pensées de l'homme sont engendrées, bien-aimé, par l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est en toi, bien-aimé. Les pensées de Dieu sont engendrées par l'arbre de vie qui est en toi. Quel arbre as-tu en toi, bien-aimé dans le Seigneur? Le hasard n'existait pas, je l'ai toujours dit. La Bible dit, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Autrement dit, l'arbre qui est en toi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, va faire sortir, va produire les mauvaises pensées. Cet arbre est là uniquement pour produire en toi les mauvaises pensées, bien-aimées dans le Seigneur. Tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas me dire que tu as des soucis et que tu as l'arbre de vie en toi. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas me dire que tu es champion en inquiétude ou en angoisse et me dire que tu as l'arbre de vie en toi. Ça ne passe pas. Car la Bible me dit, mes bien-aimés au Seigneur, tout arbre bon porte de bons fruits. Tout arbre bon porte de bons fruits. Mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits, tels que le malheur, bien-aimé dans le Seigneur. Examine-toi quel arbre, bien-aimé, est en toi. Quel arbre qui produit ce que tu vis à ce jour dans ta vie. Quel arbre qui est en toi, toi qui produis la colère. Quel arbre qui est en toi, toi qui produis l'amour. Quel arbre qui est en toi, toi qui produis les disputes et les querelles. Tout part d'un arbre, bien-aimé. Soit l'arbre de la vie, soit l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, bien-aimé dans le Seigneur. Notre thème du jour, la joie parfaite, fruit de vos pensées. Mais comment acquérir la joie parfaite? C'est la question que je pose à Dieu. Parce que Dieu vient de nous dire que les pensées de l'homme, les pensées de nos cœurs, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mais Seigneur, maintenant je veux que en moi résident les pensées de Dieu. Comment acquérir ces pensées pour avoir la joie parfaite, bien-aimé dans le Seigneur? La question est posée à ce jour. Comment acquérir la joie parfaite? Par les pensées de Christ, par les pensées de Dieu. Comment y faire? Dieu va nous parler ce jour, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu va nous donner un principe. Le principe pour acquérir la joie parfaite. Il faut le noter, bien-aimé dans le Seigneur.
Ce principe est dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 18, le verset 32. Il est écrit, « Convertissez-vous donc et vivez. » Tu veux avoir la joie parfaite, Dieu te demande de te convertir. Tu veux avoir la paix, Dieu te demande à toi et à moi de te convertir. Tu veux avoir le bonheur, Dieu te dit, c'est aussi simple que ça, conversion. Tu veux avoir l'élévation, Dieu te demande convertir. Le repos, Dieu te demande à toi et à moi la conversion. Si tu ne te convertis pas, tu n'auras pas la vie. Si tu ne te convertis pas, tu n'auras pas le bonheur. Si tu ne te convertis pas, tu n'auras pas la joie parfaite, bien-aimé au Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui veut le dire. Ézéchiel 18, verset 32. C'est le cas de quelqu'un, d'un peuple bien-aimé dans le Seigneur. Un peuple qui était devant un homme qui le terrassait, qui s'appelle Goliath, bien-aimé, tu connais l'histoire. Ce peuple était faible devant Goliath. Ils étaient déjà faibles, ils ne pouvaient rien dire face à Goliath de ce peuple. La Bible dit, il y a eu un seul qui s'est converti. Et qui s'est converti et qui a eu la vie. Cet homme s'appelle David. 1 Samuel 17, verset 30 nous dit, David se détourna de son frère Eliab et d'Israël. David, il s'est converti. Bien aimé, c'est détourner. Convertir, c'est tourner le dos, bien aimé dans le Seigneur. Mais ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église, notre conversion est à moitié. C'est-à-dire, nous faisons l'écart. Nous ne faisons pas le tour complet, bien aimé dans le Seigneur. Convertir veut dire tourner le dos, bien aimé dans le Seigneur. Mais si nous regardons aujourd'hui, nous sommes dans l'église, nous ne tournons pas le dos. Nous sommes dans les positions un quart, bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu nous invite ce jour à nous convertir pour vivre. La conversion. David se détourna, bien aimé le Seigneur. Quand David se détourna, cela veut dire David quitta le navire de la mort. Alléluia. Et tout Israël, ses frères et ses frères, même le roi Saoul, voyait déjà la mort, bien aimé dans le Seigneur. Mais David quitta le navire de la mort. Alléluia. J'aime ça, bien aimé dans le Seigneur. David quitta le navire de la peur. Oh, j'aime ça, bien aimé dans le Seigneur. David quitta le navire de la mort. Il dit, si vous allez mourir, moi je ne veux pas mourir. David quitta ce navire, bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ dit, il n'y a quiconque, il n'y a personne qui a tout quitté à cause de moi ou à cause de l'évangile. Aïe, 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 aïe. Personne n'a quitté le navire de la mort à cause de moi ou à cause de l'évangile et n'a pas reçu le centuple et la vie éternelle. Si tu quittes le navire de la mort, si tu quittes le navire de la coutume, si tu quittes le navire de la tradition, Dieu, Jésus vient me dit de te dire en ce moment, tu recevras le centuple, tu recevras la vie éternelle. La vie sera ton partage au nom tout-puissant de Jésus-Christ. David se détourna. David renonça à la mort. David a renoncé à la malédiction. La Bible dit, le Seigneur dit dans Deutéronome 30, verset 19 à 20, je mets devant vous la vie ou la mort, la bénédiction, la malédiction, le bien et le mal. Moi, Dieu, je vous dis, choisis la vie. David a choisi la vie. David a choisi la vérité à la place du mensonge. David a choisi la vie à la place de la mort. David, il a choisi la bénédiction au lieu de la malédiction, contrairement à tout Israël.
convertissez-vous. Convertissez-vous donc et vivez. Comment acquérir la joie parfaite? Le principe, convertissez-vous donc et vivez. Ephésiens 4, verset 20 au verset 24, que nous allons lire. Ephésiens 4, du verset 20 au verset 24. Il est écrit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, souligne, vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » La Bible dit, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Première chose, pour avoir la joie parfaite, la Bible dit, il faut d'abord se dépouiller du vieil homme. Si tu ne te dépouilles pas du vieil homme, ça c'est le principe bien-aimé. Celui qui ne se dépouille pas du vieil homme ne peut pas avoir la joie parfaite, ne peut pas avoir l'arbre de vie en lui, ne peut pas avoir les bonnes pensées de Dieu. Impossible. La première de démarche, il faut se dépouiller du vieil homme. Nous l'avons vu, bien-aimé dans le Seigneur, pour se dépouiller dans le vieil homme, avec le vieil homme. La première des choses que le Seigneur, la démarche, bien-aimé, est toute simple. Il faut d'abord confesser ses péchés. La Bible dit dans 1 Jean 1, verset 9, Dieu qui est juste et fidèle, si tu confesses tes péchés, il va te les pardonner, bien-aimé dans le Seigneur. La première des démarches pour tout chrétien, confesser ses péchés. Une fois que le péché est confessé, il y a une autre démarche à faire supplémentaire. C'est-à-dire, à te décharger, 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est-à-dire, il faut se décharger du vieil homme, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que, quand tu confesses tes péchés, bien-aimé dans le Seigneur le prend. Je l'ai toujours dit, je le reprends. C'est la face A. C'est la face A que c'est toi et moi qui vois, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la face B, Romains 6 nous dit, il a crucifié le vieil homme avec lui. Et c'est que le Seigneur nous demande dans un premier temps, tu lui donnes tes péchés. Tu confesses tes péchés, il les prend. Deuxième démarche, il faut décharger sur lui ton vieil homme. Venir avec celui-là, le vieil homme, qui est le producteur du péché, qui est l'auteur du péché, qui est l'initiateur du péché. Celui-là, si tu ne coupes que l'arbre qui est là, et pas la racine, l'arbre va repousser, et il viendra, la Bible dit, ta situation sera pire qu'avant. Donc, du coup, il faut déraciner cet arbre du péché. C'est-à-dire déraciner le vieil homme, le donner, le décharger à Jésus-Christ, qui va le prendre, lui seul qui est qualifié pour le crucifier avec lui. Une fois que le péché est confessé et que le vieil homme a été crucifié, la Bible dit, nous venons de lire dans Ephésiens 4, maintenant le verset 23, la Bible dit, être renouvelé de l'esprit de votre intelligence. C'est ce que Paul dira dans Romains 12, verset 2, le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est la deuxième démarche. La deuxième démarche. Après la confession des péchés, le vieil homme crucifié, maintenant ça appelle le renouvellement de l'intelligence. Comment s'obtient le renouvellement de l'intelligence, bien-aimé dans le Seigneur? Le renouvellement de l'intelligence s'obtient, bien-aimé,
par la connaissance profonde et totale de Jésus-Christ. Colossiens 3, verset 10. Le renouvellement de l'intelligence s'obtient par l'étude régulière et la méditation de la parole de Christ. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le nuit et jour pour avoir du succès dans toutes tes entreprises. Quand on parle de renouvellement de l'intelligence, c'est une intelligence impactée, imprégnée par la parole de Christ et contrôlée par la parole de Christ. Je dis, je répète, le renouvellement de l'intelligence est imprégné par la parole de Christ et contrôlé par la parole de Christ aussi, bien-aimé non Seigneur. C'est pour cela que David a toujours dit dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. » Si tu n'as pas la parole dans ton cœur, bien-aimé, tu vas pécher, bien-aimé non Seigneur. Je serre ta parole. Pourquoi David voulait toujours serrer la parole de Dieu dans son cœur? Parce que rien n'a été fait sans la parole. Toutes les choses ont été faites par la parole. En la parole, il y a la vie. En la parole, il y a la lumière. Rien n'a été fait sans la parole. Si tu n'as pas la parole, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras jamais la joie parfaite. Tu n'auras tes pensées, ce ne seront jamais les pensées de Christ, les pensées de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Le renouvellement de l'intelligence. Pour compléter sur cette notion de renouvellement de l'intelligence, Philippiens 4, verset 8 que nous allons lire. Philippiens 4, au verset 8. Il est écrit, Philippiens 4, le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées pour avoir la joie parfaite, bien-aimé le Seigneur. Qu'est-ce qui est vrai, bien-aimé le Seigneur? C'est tout ce qui est de Dieu, c'est tout ce qui est de Christ, c'est tout ce qui est de la parole de Christ. Voilà ce qui est vrai dans la vie, bien-aimé le Seigneur. Ce qui est vrai et ce qui est bon dans le bien-aimé. Je répète, ce qui est vrai et ce qui est bon. Jésus dira à l'homme riche, il n'y a que Dieu seul qui est bon. Dieu seul qui est bon. Ce qui est vrai, c'est ce qui est véritable. La Bible dit, Christ est le Dieu véritable. Jésus-Christ est le véritable. Ce qui est vrai, c'est ce qui est parfait, bien-aimé. La Bible dit, votre Père céleste est parfait. Votre Père céleste est parfait. Ce qui est vrai, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Jean 17, verset 17 nous dit, ta parole est la vérité. Voilà ce qui est vrai, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est parfait, bien-aimé, se trouve en Dieu, se trouve en Christ, se trouve dans le Saint-Esprit et se trouve dans la parole de Christ. Je répète, ce qui est vrai se trouve en Dieu, se trouve en Christ, se trouve dans la parole de Christ, se trouve dans le Saint-Esprit, pas ailleurs, bien-aimé dans le Seigneur. Je dis et je répète, pas ailleurs. Tu ne trouveras rien de vrai, rien de bon, rien de parfait en dehors de Dieu,
en dehors de Christ, en dehors du Saint-Esprit, en dehors de la parole de Christ. Tout le reste, c'est de mensonges. Tout le reste, c'est de mensonges, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pour le renouvellement de l'intelligence. Voilà pour le renouvellement de l'intelligence. Nous l'avons vu, bien-aimés. Éphésiens 4, dans les versets 24 à 24, nous l'avons vu. Il faut d'abord se dépouiller du vieil homme, confessant ses péchés, en déchargeant le vieil homme sur Christ, c'est qui est le seul qualifié pour le crucifier. Deuxièmement, verset 23, nous avons vu à être renouvelé par le renouvellement de l'intelligence. Verset 24, Éphésiens 4, verset 24 nous dit et à revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau qui est Christ, l'homme nouveau qui est la tête, l'homme nouveau qui est le chef, le commandant en chef de l'armée de l'Éternel. On ne peut revêtir l'homme nouveau, on ne peut revêtir Christ qu'après, dans un premier temps, avoir été dépouillé du vieil homme et renouveler son intelligence. Cela conduira, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas te rendre compte, bien-aimé, dans ta bouche, qu'il n'y aura que de bonnes paroles. Il n'y aura plus de mauvaises paroles. Pourquoi? Parce que tu es dépouillé et l'intelligence est renouvelée. Tu es revêtu de Christ. Il faut être revêtu de Christ, la tête qui est notre joie. Christ est présenté dans Ésaïe 52, verset 15. Il dit, il sera pour beaucoup un sujet de joie. Christ est notre joie, bien-aimé dans le Seigneur. Pour beaucoup. La Bible dit, Abraham tressaillit de joie après avoir revêtu Christ. Abraham tressaillit de joie. Christ est notre joie, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne l'as pas, il n'y a pas de joie parfaite, bien-aimé. Il n'y a pas qu'Abraham, bien-aimé dans le Seigneur. Souviens-toi, bien-aimé, les mages, quand ils allaient pour voir Christ, bien-aimé dans le Seigneur, le mage nous dit dans Matthieu 2, verset 10, saisi d'une très grande joie, c'est-à-dire de la joie parfaite. Les mages ont été saisis d'une joie parfaite, bien-aimé. Pourquoi? Parce que les mages, leur renouvellement a été, il y a eu renouvellement de l'intelligence en eux. Pour eux, Hérode n'était pas le roi. Pour eux, le roi, il s'appelle Jésus-Christ. Pour eux, le roi des Juifs, le roi d'Israël, le roi du royaume, il s'appelle Jésus-Christ. Et quand ils ont vu le roi, la Bible dit, ils ont été saisis d'une joie parfaite. Pourquoi? Parce que leur pensée s'est portée uniquement sur Christ. Conséquence d'une très grande joie. Bien-aimé, je te parle en ce moment. Tes pensées se portent vers qui? Ne me réponds pas, bien-aimé. Dans ta vie de tous les jours, la Bible dit, on la vit chaque jour, uniquement vers le mal. Mais toi, bien-aimé dans le Seigneur, chaque jour tes pensées se portent uniquement sur qui? Il faut que tes pensées se portent chaque jour uniquement sur Christ pour avoir la joie parfaite. La Bible dit, voir Dieu dans toutes tes entreprises. Tu es malade, tu ne vois que Dieu. Quand rien ne va, tu vois que Dieu. Quand tout va bien, tu ne vois que Dieu. Ne vois jamais le diable, bien-aimé dans le Seigneur. Vois Dieu dans toutes tes entreprises, bien-aimé. Voilà comment acquérir la joie parfaite. Il faut revêtir Christ. Voir Christ en tout temps et en toutes circonstances. Cela amène la joie parfaite. Alléluia. Nous allons voir nous allons faire notre étude des cas ce jour, bien-aimé, sur la femme de Marc 5, verset
25 à 34. Marc 5, verset 25 à 34. La femme à la perte de sang. Que nous allons lire pour la bonne compréhension. Marc 5, verset 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Et a entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui se presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal, parole du Seigneur. Va en paix et sois guérie de ton mal, parole du Seigneur. La Bible dit, bien aimé, pour cette femme atteinte de la perte de sang, elle a passé 12 ans dans le malheur. 12 ans où le sang ne faisait que couler, bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous dit que le sang, c'est la vie. Mais en elle, il y avait la perte du sang. C'est-à-dire, la vie s'amoindrissait de jour en jour, bien aimé. 12 ans de tristesse pour cette femme. 12 ans de soucis. 12 ans d'amertume pour cette femme. Tout devenait amer parce qu'elle descendait sûrement dans la fosse de destruction. Elle descendait sûrement, lentement et sûrement dans le sépulcre, bien-aimé dans le Seigneur. 12 ans que ça durait. Je ne sais pas combien de temps dure ta situation. Je ne sais pas dans quel domaine où tu es. Mais aujourd'hui, Dieu va te parler à travers cette femme à la perte de sang, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous montre dans le verset 26 les effets du malheur, bien-aimé dans le Seigneur, dont cette femme était atteinte. La première des choses nous dit, il y a la souffrance. Nous allons lire, bien-aimé dans le Seigneur. Premier effet de son malheur, la Bible dit, verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Le premier effet, c'est la souffrance. Pendant 12 ans, cette femme a souffert. 12 ans, cette femme a souffert. Le deuxième effet de ce que subissait cette femme, c'est la pauvreté. La Bible dit, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. La pauvreté, bien-aimée. La femme est passée en mode sécheresse dans sa vie. La pauvreté l'a atteint. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais je suis en train de parler à quelqu'un en ce moment. La femme a tout fait, mais la situation allait en empirant. C'est-à-dire, la femme était en mode échec permanent. L'échec était devenu son partage. La ruine était devenue son partage. Je ne connais pas ta situation. Mais moi, je parle de la part du Seigneur. Je suis la bouche autorisée. 12 ans que ça ne marche pas. Et un jour, Dieu nous aime tellement, nous dit Jean, bien-aimé dans le Seigneur. Jean 3, verset 16, bien-aimé, le Dieu va lui envoyer un corbeau. Je
suis ce corbeau-là pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, si Gabriel n'a pas pu passer, mais quand Michael est venu avec la bonne nouvelle. Je suis l'ange Michael pour toi. Je viens avec cette bonne nouvelle pour toi. Ta situation ne sera plus la même. J'ai dit ta pauvreté va s'arrêter. Aujourd'hui, je suis envoyé pour mettre fin à ta pauvreté au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis envoyé pour mettre fin à ta maladie au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis envoyé pour mettre fin à la défaite dans ta vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis envoyé pour mettre fin à ta souffrance au nom de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé pour mettre fin au malheur que tu subis, ça fait des années, au nom de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie pour mettre fin à la stérilité dans ta vie, au nom de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie pour mettre fin à l'humiliation que tu subis sans cesse, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Le corbeau va venir. Comme moi, je suis au séjour en face de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, le corbeau va venir avec une bonne nouvelle. Il dit à cette femme, ça fait 12 ans. 12 ans que tu as tout fait, mais rien n'a marché. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce jour. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que toi, tu ne crois pas en Jésus. Parce que toi, femme, tu n'es pas convertie. La Bible dit, convertissez-vous donc et vivez. Toi, femme, jusqu'à ce jour, tu n'étais pas convertie. Aussi tu t'es converti, pas totalement, pas complètement. Au lieu de faire tourner le dos, non, femme, tu n'as pas tourné le dos. Tu n'as pas tourné le dos au monde. Tu n'as pas tourné le dos à la coutume. Tu n'as pas tourné le dos au Dieu de ta famille. Ton problème est là. Tu dois croire en Jésus. Mais oui, moi je suis tout le temps à l'église. Mais tu es à l'église. Connais-tu Christ? Sais-tu qui il est? Obéis-tu à sa parole? Obéis-tu à sa parole? La question est posée à ce jour. Obéis-tu à sa parole? Crois, bien-aimé, au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Jésus te donnera une parole qui va te sauver. Et toi, tu prendras la même parole. Tu amèneras dans ta famille. Et ça sauvera de même ta famille, bien-aimé dans le Seigneur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La femme renchérit en lui, le corbeau renchérit en disant à la femme à la perte de sang, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour être sauvé. Le seul nom, c'est Jésus-Christ. Le seul nom, c'est Christ Jésus pour être sauvé. Crois en Jésus et tu seras sauvé, et toi et ta famille. J'ai dit, ce n'est pas fini. Ce n'est pas trop tard pour ta situation. Ce n'est pas trop tard pour ta vie. Crois en Jésus. Crois en Jésus et tu vas témoigner, bien-aimé dans le Seigneur. Je parle à quelqu'un en ce moment. Il n'existe que 2 chemins dans la vie, pas 3. Il n'y a que 2 voies dans la vie, pas 3, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a la voie large, que beaucoup empruntent, bien-aimés dans le Seigneur. La voie large par les œuvres. La voie large par les sacrifices. La voie large par les holocaustes. La voie large que les hommes aiment, mais qui mène sûrement et certainement à la mort éternelle, cette voie large. L'autre voie, c'est la voie étroite,
la voix du Seigneur, la voix serrée, la voix rétrécie, la voix où tu es dépouillé, bien-aimé dans le Seigneur, la voix étroite de la foi en Jésus-Christ, où c'est lui-même qui fait tout, qui conduit à la vie. Cette voix, bien-aimé, qui conduit à la vie éternelle, c'est ça la bonne part, bien-aimé dans le Seigneur. La voix de la foi en Jésus-Christ. La voix de la foi en la parole de Christ. Cette voix mène à la vie éternelle, certainement. Je parle à quelqu'un en ce moment, je m'adresse à toi. Dieu m'envoie pour toi. 1 Jean 5, verset 5 dit, « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Oui, je parlais à toi. Ta maladie a assez duré. Ta situation a assez duré. Tu es dans le mode échec, en mode défaite, en mode où rien ne va. Tu ne peux pas triompher de ce que tu vis. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus m'envoie te dire, oui, avec lui, tout est possible. Tu vas triompher de ton mal. Tu vas triompher de ta maladie. Tu vas triompher de la mort. Tu vas triompher de la sécheresse. Tu vas triompher de la stérilité. Que si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. Que si tu crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Si tu le confesses de ta bouche, tu vas triompher. Je ne suis qu'un envoyé bien-aimé dans le Seigneur. Je ne dis que ce que j'entends le Père me dire en ce moment bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur dit dans Jean 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein bien-aimé dans le Seigneur. » S'il y a la mort, crois seulement, la vie va couler en toi. Et quand la vie vient, bien-aimé, la mort, il part, bien-aimé. S'il y avait des ténèbres, la lumière va venir. Et quand la lumière est là, les ténèbres partent, bien-aimé, en courant. S'il y avait la maladie, la guérison va venir. La Bible dit, si le Saint-Esprit, Christ vit réellement en vous, il donnera aussi vie à tous vos membres mortels. Si celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite réellement en vous, il donnera la vie à vos corps mortels. Couleront d'eau vive dans vos seins. J'ai une bonne nouvelle pour toi, qui est un mot d'échec, un mot de défaite. Écoute-moi très bien. Le Seigneur me dit de te dire en ce moment que Jésus est la résurrection et la vie. La vie, c'est Jésus. La résurrection, c'est Jésus. Personne d'autre. Personne d'autre, bien-aimé dans le Seigneur. Alors la femme à la perte du sang, va poser la question au corbeau que je suis en ces jours. Comment faire pour avoir la vie? Je crois maintenant à cette parole de ce que Jésus est. Comment faire maintenant pour avoir la vie? Je dirais ceci à la femme à la perte de sang. La première des choses, il faut accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Veux-tu l'accepter comme Sauveur et Seigneur? La femme à la perte de sang me dit oui. Je dis, mets-toi à genoux. Je reconnais maintenant, je l'ai fait accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Il a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Je dis, on va passer à la deuxième démarche. Tu dois confesser tes péchés parce que tu en as. Confesser ton péché que tu ne croyais pas en Jésus-Christ. Confesser tous tes péchés. La femme va passer à la confession de ses péchés, bien-aimé dans le Seigneur. Et une fois qu'elle a fini confesser ses péchés, je dis, le Seigneur t'a pardonné. Et il m'a donné le pouvoir de pardonner tes péchés. Troisième des choses, le péché, il a un producteur du péché qui s'appelle le vieil homme. Tu dois maintenant décharger le vieil homme sur Christ et Jésus. Tu dois décharger maintenant le producteur du péché, l'auteur du péché sur Christ et Jésus. Et lui seul est qualifié
pour crucifier ce vieil homme. Et ainsi, tu seras réellement libre du péché. Bien-aimé, l'enseignant, c'est ce qu'elle va faire. Elle va tout remettre. Le producteur du péché à Jésus-Christ. Le producteur de son malheur, il va le remettre à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va décharger à Jésus-Christ. Et le Seigneur va crucifier le producteur du péché. Et enfin, je lui dis, pour terminer, attache-toi maintenant à Jésus-Christ. Il dit, mais comment faire pour m'attacher à lui? Je dis, lui, il est la parole. Il faut s'attacher à sa parole. Alléluia. Il faut s'attacher à sa parole pour avoir le renouvellement de l'intelligence. S'attacher à sa parole par la méditation de sa parole. Il faut lire la Bible, lire ce qu'il dit et lui poser des questions et il va te parler parce qu'il est Dieu, il ne meurt pas, il n'est pas sourd, il parle. La femme, après avoir cru à tout ce que le corbeau lui a dit que je suis, le verset 27 nous dit ceci. Le verset 27 va nous dire, et a entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. On va s'arrêter par là pour un instant. Elle va venir, bien aimé dans le Seigneur, venir quitter le point A pour aller au point B, bien aimé dans le Seigneur. Elle va quitter de là où elle était pour venir à Jésus-Christ. Où était la femme en ce moment? Pendant qu'elle était malade, pendant qu'elle perdait le sang, bien aimé. Où était la femme? Cette femme, elle était au village, bien aimé dans le Seigneur. Cette femme était dans la tradition, était dans la coutume, n'était pas dans la parole de Christ. Dieu nous demande de quitter, bien aimé dans le Seigneur. Dieu nous demande de quitter le village. Dieu va dire à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père pour être béni. Abraham, tu veux devenir grand, tu dois quitter la maison de ton père. Abraham, tu veux être une source de bénédiction, tu dois quitter ta patrie, la maison de ton père. La Bible dit, Abraham a quitté. Mais en quittant, Abraham avait un pied dedans, un pied dehors. À un moment, Abraham dit à Dieu, tu m'as dit de quitter, ça fait plusieurs années, mais rien ne marche. Oh, ta parole est la vérité. La Bible dit, dans Genèse 15, Dieu va conduire Abraham au dehors. Au dehors. Et il va dire à Abraham, regarde vers le ciel, telle sera ta postérité. Autrement dit, Abraham était toujours à l'intérieur. Abraham à l'intérieur, il était toujours dans la maison de son père. Malgré qu'il était avec Dieu, dans ses pensées, Abraham était dans la maison de son père. Dans ses pensées, Abraham était dans sa patrie. Dans ses pensées, Abraham était toujours dans la maison de son père, dans son pays. Est-ce ton cas ou pas, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons dans l'église, mais nos pensées sont toujours les pensées de nos ancêtres, les pensées de mon oncle, les pensées de mon homonyme, les pensées de mon père. Voilà comment mon père agissait, voilà comment ma mère agissait. Tu ne penses pas, voilà comment Dieu veut. Tu es toujours dans les pensées des hommes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu dit à Abraham, tu dois quitter complètement. Si tu quittes, telle sera ta postérité. Tu vas devenir grand, tu seras béni, tu seras une source de bénédiction. Il faut quitter, bien-aimé. Dans Marc 8, Jésus, après avoir guéri un aveugle, lui dit, n'entre pas au village. Ne va pas au village. Parce qu'au village, c'est là où la naisse est attachée. Oh, c'est au village, c'est là où tu seras sous les jougs. Au village,
village, c'est là où tu seras et tu deviendras esclave du péché. Tu deviendras captif de l'homme fort. N'entre pas au village. Parce qu'au village, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Au village, vous cherchez les choses. Vous cherchez les bénédictions, mais pas le royaume et la justice de Dieu. C'est au village où règne l'adultère. Tu ne peux pas échapper. C'est au village, c'est là où règne le mensonge. Au village règne l'inceste. Au village, c'est la loi du talion qui prédomine. Œil pour œil, dent pour dent. C'est au village où on dit toujours, il faut haïr ton ennemi. C'est au village. N'entrez pas au village. Il faut quitter le village, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, elle a quitté, elle va. Et elle va dans la foule par derrière. Après avoir quitté, elle s'est positionnée derrière Jésus-Christ. Telle est ta position. Telle doit être ta position et ma position. C'est positionner derrière Jésus-Christ. Quand tu te positionnes derrière le Seigneur, lui, il est la tête. Il devient le bon berger bien-aimé dans le Seigneur. Il devient le chef, le commandant en chef bien-aimé dans le Seigneur. Il devient le bon berger. Le psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, quand tu te positionnes derrière le Seigneur, tu ne manqueras de rien. Quand Christ est devant, bien-aimé dans le Seigneur, tu y es au repos. Quand Christ est devant toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la restauration au partage. Quand Christ est devant toi, toi tu es derrière, bien-aimé dans le Seigneur, le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Après que la dame, elle vint par derrière, il va se passer encore une autre chose. La Bible dit, et elle toucha son vêtement. Elle toucha son vêtement. Elle s'est mise derrière et elle toucha son vêtement. Oh bien-aimé, j'ai compris une chose. J'ai compris une chose dans ce verset. On peut être derrière Jésus et ne pas être lié à lui. On peut être derrière Jésus et ne pas être lié à sa parole. Tu crois ou pas? Les disciples, ils étaient derrière Jésus. Croyaient-ils à la parole de Jésus-Christ? Non. Il faut aujourd'hui que je sois livré pour aller. Pierre dit non. Jésus dit, arrière de moi, Satan. On peut être derrière Jésus et ne pas croire en Jésus, ne pas croire en la parole. On peut être dans l'église et ne pas croire en la parole, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'histoire du tracteur avec la citerne. Est-ce que la citerne est toujours liée au tracteur? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Les tracteurs peuvent être aussi tout seuls. Les tracteurs peuvent être aussi tout seuls. On peut être lié et ne pas être attaché, lié à Jésus-Christ. Écoute-moi ceci. Dieu dit dans Jean 8, verset 12, « C'est lui qui s'attachera à moi, aura la vie éternelle. » Où la dame a appris ça? En méditant la parole. Attachons-nous à Jésus-Christ. Si tu y es attaché à Jésus, tu vas avoir la vie éternelle. Tu auras droit à une joie parfaite et bien-aimée dans le Seigneur. Le verset 28 au verset 29 que nous allons lire. La Bible dit, car elle disait, elle toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal, bien-aimé dans le Seigneur.
La joie parfaite. Dès qu'elle toucha, la perte de sang s'arrêta. Jésus dit, Jean 8, 12, celui qui s'attachera à moi, à ma parole, aura la vie. Et s'est attaché, au même instant, il y a eu l'arrêt de la perte de sang. La joie parfaite, fruit de ses pensées. Nous venons de le lire, bien-aimé mon Seigneur. Et elle dit dans le verset 28, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Telles étaient les pensées de cette femme désormais. Dans sa tête, il y avait toujours Jean 8 et 12 qui était en elle. Il faut toucher le vêtement de Jésus pour être guéri. Dieu nous demande à nous attacher à sa parole, à nous attacher à Jésus-Christ, de croire en lui, de croire en sa parole. Et notre joie sera parfaite. Notre joie sera parfaite, bien-aimé dans le Seigneur. Notre joie sera parfaite. Demande à Dieu, dit la Bible, lui que si te manque quelque chose, demande à Dieu qui donne avec abondance, de te donner, de t'attacher à lui. Demande à Dieu le renouvellement de l'intelligence nuit et jour. Demande à Dieu une conversion. De te convertir tout simplement pour vivre, pour avoir la vie. Demande-lui. Regarde ta situation ce jour, rien ne va. Demande à lui. Demande à Dieu. Convertissez-vous donc et vous vivrez. Ézéchiel 18, 32. Convertissez-vous donc. Demande à Dieu cette conversion pour vivre. Le temps est grand. Il n'y a plus de temps, les jours sont mauvais. Demande à Dieu de te donner cette force de conversion. Demande à Dieu d'avoir toujours l'amour de la méditation de la parole de Christ. C'est la parole qui sauve, bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme, Jésus lui dira, ta foi t'a sauvé. Ta foi en ma parole, ta foi en moi t'a sauvé. Sauvé veut dire quoi? Délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume de Christ et Jésus. 2, sauvé par la foi. 3, béni. Béni de toutes les bénédictions. Éphésiens 1, 3. Et 4, guéri de toutes les maladies par les meurtrissures de Christ. Et cette femme a été guérie, bien-aimée dans le Seigneur. Demande à Dieu cette faculté à aimer sa parole, à s'attacher à sa parole, à le suivre, à marcher dans sa suite. Demande à Dieu cette faculté à suivre le Seigneur Jésus-Christ nuit et jour pour avoir une joie parfaite. Demande à Dieu la faculté du renouvellement de l'esprit et de l'intelligence. Et ta joie sera parfaite. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le message du jour. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous comble de tous ses bienfaits. Aujourd'hui, un captif a été libéré. Aujourd'hui, un malade a été guéri par cette parole. Que Dieu nous comble de ses bienfaits. Sachez toujours, Jésus-Christ est notre Sauveur. Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Soyez bénis. Shalom.